Mesdames, Messieurs, avec un pile plaisir aujourd'hui, nous entrons la caillou, yon l'autre format de Jabez Immigration, côté que nous pourrons recevoir, yon avocat immigration, yon avocat chevronné, yon professionnel qui passait déjà dans Jabez et journée aujourd'hui à l'accepter, lui-même pour les nuances. Moi-même, c'est en général dans Jabez Immigration, moi, porter information, mais lui-même, il prend les nuances juridiques dans un moment côté que gan pile gros information cap sorti, notamment gen gros information qui sorti dans Cour suprême qui a parlé de droit du sol, côté que gon décret présidentiel qui était abordé question ça, et puis gen question TPS, statut protection temporaire qui à l'ordre du jour. Donc pour nous comprendre plus bien, moi relais mettre Eddie Laguerre. Mettre Eddie Laguerre et nous capable tendel, eh ben monsieur c'est tout non super vedette dans question ça parce que c'est tout le monde cap tendel, cap copier, cap partager et je dis à nous-mêmes nous voulons partager professionnalisme avec nous. Mais Eddie Laguerre, c'est avec un pile plaisir que nous accueillir sous Jabez Jodia. Moi salue Jacques Lebelizer, moi salue toute équipe Jabez là. C'est toujours un plaisir pour que moi ensemble avec vous-même, me dire que chaque fois me parler sur Jabez, c'est un coup, c'est dans microphone tout le monde là me parler parce que tellement moi recevoir positif feedback de participation dans Jabez. Moi salue toute grande audience ça qu'on construit dans temps encore, moi félicite pour ça. Merci, Maître Laguerre. Nous connaissons que temps très précieux parce que nous connaissons que grand pile appel que vous recevoir dans la question immigration et où son leader tout dans l'autre niveau. Donc, nous apprécions un pile qu'on accepte répondre à la question de Jabez. Premier bagage là, c'est bonne nouvelle ça qui sorti c'est Cour suprême qui décide camper en face d'un décret présidentiel qui gagne rapport avec ça les droit du sol, droit du territoire et juste solide. Eh bien, journée aujourd'hui, yo campé en quoi, yo pas d'accord avec le président. Et qui première impression lors des nouvelles armes, comme avocat? Première impression, c'est que nous gagnons une catastrophe évitée. OK? C'est une catastrophe qui est évitée, date 30 juin 2026, là, après été dans l'histoire, comme jour que nous avons évité une catastrophe aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays fédéral, ça veut dire son pays côté que il est divisé en États, et États ont gagné des sections dans la vie chaque jour, c'est géré, principalement question d'acte de naissance, c'est État qui géré séparément. C'est vrai que le président, avec l'équipe, il a une grosse volonté pour qu'il arrive à la question déterminer la nationalité en fonction de la nationalité parent, mais chaos que ça t'a créé au niveau des États, au niveau du county, au niveau de vraiment l'hôpital, le monde qui impliqué directement dans le acte de naissance sans bagage qui tape sans précédent. Et c'est pour ça même qu'on voit que là, en principe, il y a tout le temps ça depuis l'exister pour une raison, et l'on va pas le retirer pour changer n'importe quelle façon, il est capable de bon problème. So, ce qui s'est passé dans la Cour suprême, c'est que le président Trump prend un décret, right, ça en anglais, un executive order, qui dit que désormais, si un monde si deux monde, deux parents font si monde, si pas gagne même qui a un statut permanent aux États-Unis, un statut permanent. Au moins yon a un statut permanent, dans le statut moun ça pas gagne résidence, pas gagne nationalité américaine automatiquement par le fait que le fait aux États-Unis. Ça veut dire pas là, il veut dire que si tous les deux parents c'est touristes, si moun n'a pas gagné citoyenneté américaine. Si yon n'a pas un touriste, l'autre parent pas gagne statut du tout, bien l'autre parent gagne TPS ou bien été venu dans programme parole. Non, c'est yo voulez que gagne au moins une parent qui constate permanent à résidence ou bien citizenship. Now, dossier ça allait et qui ça argumenté c'est que il dit que yo te font interprétation de 14e amendement dans la Constitution des États-Unis qui dit que tout le monde qui fait aux États-Unis c'est on soumettre à juridiction pays États-Unis, right? Et aussi citoyen pays États-Unis. Selon lui-même, il refait une interprétation basée sur l'histoire, sous question contexte côté 14e amendement te prendre, la question esclavage, pour dire que c'est pas de question générale qui t'a résoudre, son problème de race qui t'a résoudre. Par conséquent, nous pas capable de dire que 14e amendement généralement applicable à tout le monde qui fait dans le pays. Et puis, il vient avec un peu l'argument qui a rapport avec birth tourism, ça veut dire touriste de naissance, côté que
moun à voyager, sortir dans l'autre pays pour venir faire petit États-Unis, etc. Ça, c'était argument au gouvernement qui est présenté devant le tribunal là. Now, qu'est-ce là il est Barbara versus Trump? Now, qui ça le tribunal l'a considéré? Le tribunal a une question qui est simple. Est-ce que un monde qui a un statut temporaire ou bien pas un statut du tout, est-ce que monde ça gagne protection en bas 14e amendement États-Unis? Bon, me dit que 14e amendement États-Unis sont un amendement qui est extrêmement important. Tout à l'heure, nous allons parler de CPS, etc. Nous allons le 14e amendement encore. Pour ça, c'est parce que les bail des garanties qui est extrêmement important. Les bail garanties que sous question nationalité, les bail garanties sous égalité devant la loi, ça veut les Equal Protection Clause, c'est dans le 14e amendement. Les bail garanties pour état de droit, ça veut dire pour gagner accès à la justice, etc. Ça veut les due process. 14e amendement, qui doit étudier droit, qui doit faire rien de grand pour la loi aux États-Unis, 14e amendement vient devant. Now, la Cour suprême, dans la décision que vous prenez, dit que yo croit que 14e amendement protège tout le monde, ni monde qui petit monde qui pas un statut temporaire, ni monde qui pas un statut du tout, des petits monde en fait aux États-Unis, c'est citoyens américains. Et dans une décision comme ça, où est que qu'on l'a divisé pas seulement et simplement de manière idéologique, bien que monde qui compte yo tout allé dans le même sens idéologique conservateur habituel c'est trois juges qui comptent c'est juge Samuel Alito, juge Clarence Thomas et puis juge Neil Gorsuch. Tous les trois c'est même juge qui très souvent allaient ensemble dans question conservateur, mais on a majorité déjà, mais dans eux même dans 6 majorité, il y a 3 qui fait défection et même dans 3 qui fait défection, il y a un qui dit qui c'est justice Brett Kavanaugh, il dit c'est vrai que il est d'accord avec le résultat que majorité a joué, mais c'est pas pour même raison. Right? C'est vrai que expliquer ça moi mettre Eddie Laguerre parce que téléspectateurs Jabezio pral ouais ça dans le journal. Gen côté on parlait de 6-3, gen côté on parlait de 5-9 et c'est ça on commence à expliquer là, m'dare mais ko pour ton petit lumière pour nous comprendre et question ça. OK. La Cour suprême il y a 9 monde là-dedans. Pour ou font dossier passé pour le réussir pour majorité c'est 5 monde. OK? N'importe l'organe 5 monde ou majorité. Actuellement, dans le camp conservateur, ou bien que vous avez plus comprendre si vous dites dans le camp républicain, vous avez 6 dans le juge dans le camp républicain. Et vous avez 3 dans qui dans le camp libéral ou bien camp démocrate. Now, dans la décision qui prend là, dans 6 conservateurs, il y a 3 qui pas bouger même, ils ont été sous position, même position avec l'administration Trump là. Que tout le monde imagine ça, il y a même monde ça encore depuis l'indéfini au dire TPS ça dit bon, monde ça on va gagner soit sur eux, nous connaissons au compte. OK? Gagner quand il y a la vie gagner 3 l'autre qui était. Dans 3 l'autre qui était au gagne c'est président tribunal là, juge Robert. Lui aller à joindre 3 secte libéral ça fait 4 plus gagner Amy Barrett qui lui-même tout fait 5 qui était dans 6 là qui vient aller fait 5. Now gagnons grain qui était dans 3 conservateurs qui c'est juge Brett Kavanaugh ça le dit. Le ou prend décision. Ou bien on prend décision, nous prenons même décision mais nous chaque prend pour une raison différente. Arrive que moi avons nous d'accord que 14e amendement appliqué à tout le monde. Right? Ou bien que un monde qui fait dans le pays a 6 citoyens américains liés, right? Cependant, l'irrité à voir est-ce que nous avons même schéma pour nous arriver à opinion. C'est pour ça les décisions sorties dans la Cour suprême ou après que une opinion majorité à qui écrit qui c'est opinion officielle là. Il y a des gens qui pas d'accord qui écrit opinion par eux et les dissent. Et puis il y a des gens qui d'accord avec opinion majoritaire mais qui ont l'autre bagaille envie dit malgré au fin d'accord qui c'est concurring opinion. Ça veut dire que moi d'accord avoir m'a supporter ça dit même vle dire ça tout. Dans le cas Justice Brett Kavanaugh c'est que il d'accord avec majorité pour que pour que interdit executive order bien décret que président Trump prend à appliquer, il d'accord sur ça. Mais opinion pas 100% ensemble avec majorité parce que c'est pas même raison qui fait que les d'accord ensemble avec eux. Mais ça qui est important pour nous connaître
c'est que décision de majorité qui est en faveur, et de fait, décision a venu jeter ça. Et qui était en rapport avec est-ce qu'un petit monde qui fait dans le pays a toujours capable américain. Et comprendre que la Cour suprême aux États-Unis pour une décision sur un bagage qui disposé pour l'avenir. C'était pour son loi qui votait, son principe qui votait. Seul monde qui est capable de faire, c'est si le Congrès a qu'on a la vie font l'autre loi. OK? C'est pour ça ouais, depuis jeudi, le président Trump a parlé de livre carrément que le Congrès prend dossier ça en charge immédiatement, etc., etc. Bien que là encore, il y a un problème parce que là, on a parlé de constitution. Right? So, whatever ça Congrès a fait, il faut qu'il y ait un accord avec la constitution. Et c'est pour ça, les États-Unis, qu'on constitution, que considère comme une constitution qui rigide, ça veut dire une constitution qui est difficile en pile pour changer. Parce que pour changer la constitution, bien, ouais, et ça qu'il faut qu'il y ait 27 amendements dans la constitution, ça veut dire qu'on fait ça 27 fois seulement pendant des centaines d'années. C'est parce que justement, pour arriver à faire ça, il faut qu'on vote de 2 tiers dans chaque chambre, plus il faut qu'il y ait 3 cas dans ce qui est d'accord. Ça veut dire son processus qui prend plusieurs années et qui prend plus en pile l'argent pour arriver à faire un changement constitutionnel. Mais pour une raison pour l'autre, le président Trump comprenne qu'à ce moment, il est capable de résoudre le problème à travers le Congrès pour qu'il arrive à un résultat que l'a cherché, qui c'est empêcher certains citoyens américains. Mettre la guerre, on bagaille moins li, ou a confirmé pour moi, ou ben s'il gagne et dans la loi, même dans le 14e amendement, il dit que c'est pas la totalité de tout le monde qui fait dans le pays, parce qu'il dit presque totalité, il y a fait référence à Timoun, par exemple, qui fait dans le pays, mais qui c'est petit diplomate. Il dit, moun sa yo, 14e amendement pas couvrir, yo pas citoyen pays, parce que yo c'est petit diplomate. Et est-ce que gagne nuance, est-ce que c'est nuance là, c'est ça anglais, c'est ça qui dit dans anglais dans l'amendement qui dit subject to the jurisdiction thereof. Parlant de est-ce que le sujet à juridiction États-Unis. Si pas sujet à juridiction États-Unis, then ou pas capable de jouir de privilèges qui ont rapport avec un monde qui fait États-Unis. Parce que sous son personnalité diplomatique, et c'est pas n'importe diplomate, un certain niveau de diplomate pour qu'on en liste ça, qui côté que sous frontière aux États-Unis, même sous faire sous territoire aux États-Unis, en fonction de questions territorialité qui gagne dans la diplomatie, et que présence ou pas en présence qui sujet à certaines dossiers civils et même pénal aux États-Unis, donc ils considèrent que le fait qu'on frontière aux États-Unis, pas fait que lui automatiquement américain. Et ceci, ça fait sens dans pile domaine. Il fait sens que pour ne pas créer conflit en pays où on représenter et au pays quand on vient représenter là, côté qu'on vient intérêt dans petit tout qui est américain pendant qu'on doit continuer défendre intérêt pays etc. Mais là, pour moun qui a côté nous c'est pas un bagage qui est applicable aux officiers administratifs, par exemple vice-consul ou bien l'autre qualité moun qui a travaillé dans le consulat au moins tendez parfois que y a un problème sur point ça, mais il y a un niveau dans la diplomatie qui a un rapport avec ça, c'est pas tout le monde juste parce qu'on travaille dans la diplomatie en général qui fait que ça est capable applicable à eux. Mais c'est seulement là, right? Ça veut dire, par exemple, historiquement, où tu es même gagné, qu'est-ce que tu as cité dans le tribunal là le jour, parce que moi j'étais présent dans l'audience ça, que on va parler de même en période de guerre, que moun qui vient dans période de guerre là, qui dans moment de guerre là accouché sur territoire, ça a venu comme une question pour connaître qui ça va passer, parce que est-ce que moun ça a venu ou effectivement parce que des besoins américains, quelle était l'intention, etc. Donc historiquement dossier a évolué, c'est vrai. Je dis à nous arriver dans compréhension pour les qui gagnent plus que 100 ans depuis d'exister. La compréhension c'est que moun tout ces monde qui prend naissance sur territoire américain, y compris territoire d'outre-mer, yo jouit de privilèges citoyens américains, même si nous connaissons dans le territoire d'outre-mer, yo considérés comme nationals, etc. Il y a d'autres restrictions qui viennent avec ça, mais la règle générale, c'est que yo c'est citoyens américains et c'est ça que la Cour suprême décide. Oui, et merci, M. Eddie Laguerre. Mais le président, quand on réagit, la Maison-Blanche, quand on réagit, et on dit que même si la Cour suprême n'a décidé ça, mais on dit que faut porter une réforme dans la question de citoyenneté, question de citoyenneté automatique, son bagage pour moyen, mais qui genre processus ça capable de faire? Est-ce que ça veut dire que le président pral
et il va soumettre un dossier, il bien un avant-projet, ou bien qui ça capable de faire que le dossier ça rebondit dans le Congrès. OK. Mais selon sa première action qui vient dans le même jour que la décision sortie à 30 juin, ça me capable de penser, c'est que le président, ou bien pas même penser, nous capable de constater, c'est que le président dit depuis jeudi, même depuis le jour que la décision sortie, il faut que le Congrès commence à travailler sur ça. Évidemment, il va venir un pile problème parce que le dossier, ça, si le Congrès travaille sur lui, la va retourner devant la Cour suprême encore pour contrôle constitutionnalité parce que va regarder si même si le Congrès a voté une loi sur ça, est-ce que la loi ça n'a pas violé la Constitution? Parce que la Constitution dit un bagage, on ne va pas venir dire l'autre. Now, c'est même bientôt, le président comprendre que le cas font executive order, un décret, et bien avec ça seulement pour que les réinterpréter ou bien même violer le 14e amendement. Et la Cour suprême clarifier pour lui qui ça 14e amendement dit, et puis c'est fini. Now, ça veut dire Congrès, hein, peut-être que c'est là que vous voulez aller, mais il y a un deuxième aspect pour nous garder dans la question, hein, qui c'est le vote politique là. Nous, dans mi-année, hein, et dans quelques mois, nous avons gagné élection mi-mandat. Le président a essayé de passer des projets côté qui ne pas même arrivé à passer. Tant que Save Act, que le besoin passé, hein, qui a un rapport avec question élection, que le besoin est créé avantage principal là. Même ça a souffert. Voir pour nous dire un sujet aussi polarisé que question droit du sol aux États-Unis. Je pense que dans l'avis par moi, et c'est ça juste son avis, il est très difficile, même dans la configuration congrès aujourd'hui qui est en faveur républicain, il est très difficile pour que les rivets passent effectivement une loi qui est capable d'aider dans la question éliminer les droits du sol. Ou même gagner en séparation étanche dans même chambre, côté que gagner au moins un congressman que moi connais qui propose une loi qui, ça veut dire son bill lié pour qu'on y a, il fait proposition pour dire que le monde qui pas fait aux États-Unis pas bien droit venir dans le congrès du tout, right? Ça c'est des déclarations d'intention. Il y a un monde qui fait la part espérer que la privé loin, mais il voulait faire attaque là, il voulait faire point, il voulait montrer électoral là, ça que lui-même il pensait, ça lui fait, etc. Right? Donc, ça c'est un. Maintenant, ça c'est pour le Congrès. Ouais. Mais le deuxième bagage qui pour l'avenir que nous avons besoin d'analyser, c'est la Cour suprême. Now, on monde de comprendre. La Cour suprême aux États-Unis, il y a un juge à la donne à vie, sauf s'il est choisi volontairement retraité. Oui, très souvent, il choisit, sauf s'il est choisi retraité, ou bien si il choisit impeach pour des bagages qui sont extrêmement graves, right? Ça rare en pile. OK. Now, so, juge la à vie. Maintenant, là, un juge mourit, président qui l'a dans le moment, lui fait remplacement, lui, avec avis et consentement du Sénat. Advice and consent, ça est extrêmement important parce que si vous n'êtes pas capable de venir dans le Sénat, vous n'êtes pas capable de remplacer le juge dans la Cour suprême. Now, dans la Cour suprême, à cause que vous avez avis, vous avez servi pendant un pile d'années, vous avez vieilli dans le poste là, et très souvent vous mourrez dans le poste là, et puis vous remplacez, ou bien vous prenez retraite dans le poste là, et puis vous remplacez. Par un concours de circonstances, le président Trump joue moyen pour que, pendant le mandat, les rivets mettaient 3 personnes dans le cours là. OK? Pendant le mandat. Now, le fait que les rivets mettaient 3 personnes dedans, c'est ça qui va tout résultat ça que la journée aujourd'hui. Parce que le premier mandat là, il était planté de tigre de maïs que la récolté aujourd'hui dans un pile domaine. C'est vrai que ce n'est pas toujours que la Cour suprême allait dans ce sens Trump, mais je dis, il y a un monde qui est républicain, il y a un monde qui est conservateur aux États-Unis, il est très confortable avec la Cour suprême. Dans le même jour que la Cour suprême a dit, président Trump n'a pas raison à finir droit du sol aux États-Unis, dans le même jour, ça, je sais pas quoi la prend décision qui dit que transgène de mel qui malio, yo pas capable de participer dans sport qui fait pour femelle. Son bagage qui fort pour président Trump et c'est un bagage qui fort tout pour l'idéologie parti républicain. Ça veut dire que yo très à l'aise avec lui effectivement et yo te prend soin là yo t'a choisi pour te choisir. Maintenant je dis
indépendance qui gagne en juge là, et le fait que le connaît inamovible, il a avis, président pas pression, permet que il est capable de voter Jean le. Mais là, au vote, ça m'a défendu, il n'est pas obligé qu'il a voté en faveur, tu vois. Au contraire, l'IFSA m'a dit qu'il a voté en faveur de l'idéologie qui a déjà gagné, et c'est l'idéologie ça que a testé sous lui qui fait que tu mis dans le coup là anyway. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens qui ont fait recrutement, ce n'est pas comme si la garde dans les yeux ou dit que ou faire une promesse de loyauté et puis le nommer. La regarde des records, la regarde des passés, la regarde qui sont qu'on écrit dans le journal, l'autre dans leur school, qui sont pensés, et puis en fonction de ça, les météo. Ça veut dire que, par exemple, le président du tribunal de la justice, Robert, il était dans la minorité en pas. Mais ça, il dépend, c'est du pouvoir présidentiel. Right? De gens qui ont président supposé puissant. Jodi a, il vient président, là, et ouais que il exprimer clairement. Par exemple, il y a un président pouvoir avec une décision qui sortit dans la même semaine qui a pris une décision ça en mois de juin 2026 ça pour que le président révoque monde qui dans tête institution indépendante. Il a pouvoir pour le faire ça. Ça veut dire que il était toujours quoi que président pays a supposé gagner pouvoir qui fort. C'est pas que la supporter yon monde, mais il était déjà dans courant idéologique qui majoritaire aujourd'hui et n'a vivre. Alors, ça, pour nous comprendre, c'est que courant idéologique qui majoritaire dans la Cour suprême n'est capable majoritaire pendant pile temps parce que nous nommé à vie, mais nous pas de contrôle sur ça. Parce que l'âge cap causer la mort, cap causer retraite, et même jeune monde qui a mouru. Now, ça veut dire que ça me noter décision qui prend sous question droit du sol là. C'est pas que le débat a fini une fois pour toutes. Parce que l'homme dit pas fini une fois pour toutes, c'est pour l'histoire. Qui côté le cas ouvert encore, puisque on dit pas fini, qui côté le ouvert encore, ou bien qui côté, est-ce qu'il y a l'autre option encore? Non, je dis à pas de option pendant Supreme Court là dans la position liée là, c'est de ça m'a parlé. Supreme Court là fin de parler, c'est fini. Ça, nous d'accord sur ça. La chose, c'est que chaque fois que Supreme Court là crée un précédent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fonction de configuration tribunal là, ils sont capables de faire esprit de retourner avec lui. Par exemple, c'est même genre pour avortement. Vous avez une caisse qui est le Roe v. Wade, qui a existé pendant des années, pendant que le tribunal a une configuration. Une fois qu'il y a une autre configuration, il y a ceux qui pensent qu'ils coin idéologique là, dans le contraire, ils font genre, fait dossier, ça retourner devant le tribunal là et puis le décider. Le par exemple, les autres ont choisi, fait dossier, ils peuvent pas essayer citizenship là, droit du sol là. Il fait la levée au tribunal là qu'on y a, c'est parce que le connaît que le gain configuration que le besoin et que le gain 6 contre 3 sur 9 moun, par conséquent il connaît ça ça va clair pour lui, right? Ça qui sauve nous, c'est le fait que juge indépendant, il pas arrêter à personne va pas révoquer, ça a pensé c'est lui a décidé puis il a décidé qui fait que les styles perdu. Mais je dis nous gain des juges qui très avancés en âge, parmi eux juge qui dans la majorité, par exemple, justice Elena Kagan, il est dans la majorité sur question de droit du sol, là, il est avancé en âge. Ouais, même surtout dans le juge qui est dans la minorité, il y a tant que juge Alito, juge Thomas, il a avancé en âge. Et même appel qui est déjà fait au niveau des républicains pour dire démissionner pendant que son président, il y a une façon pour courir, mettons, plus jeune, car permettre d'arrêter avec majorité ça pour que si c'est son lot, si d'aventure après tu as un président qui est démocrate pour que il pas mourir sous président qui vient là en façon pour le président par remplacer. Now, c'est pour ça moi je dis que configuration tribunal là, droit du sol là, l'on regarder réaction politique qui gagne par exemple sénateur Ted Cruz qui sont des sénateurs républicains connus qui pas d'accord de décision, qui pas content de décision. Un speaker house là qui n'est pas content avec décision, right? Qui n'est pas content avec décision, ça veut dire que vous comprenez que tout en courant, il y a tout un mouvement qui compte les. Donc, dans l'histoire, pas l'histoire, dans l'avenir, ces dossiers ça retourner en fonction de configuration tribunal là, on est capable de voir l'autre résultat et c'est ça que nous avons besoin conscient de lui. Mais ça qui arrive pour aujourd'hui, très probablement là pour un pile temps jusqu'à ce que je me dis configuration et maître Eddy Laguerre, et même profanement m'a demandé tout, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas sorti dit dans le commencement interview à côté, on dit que yo évité yon tempête aux États-Unis parce que s'il t'est passé, si Cour suprême n'a voté pour un vote contraire, c'est un gros bagage la question immigration, nous même qui dans communauté minoritaire,
moun qui immigrant, c'est un scandale. Et m'ta remet tout poser question, est-ce que il pas rétroactif, ça veut dire moun qui était déjà gain citizenship, qui était déjà américain, est-ce que pas retirer passeport, retirer baptiste, retirer toute bagage ça et ça t'a fait bureaucratiquement c'est un bon problème. Au point de vue immigration, c'est un bon problème. Est-ce que c'est pas ça? Et même si son lecture pour fan que m'a PC fait. Oui, c'est pas ça, parce que depuis dans deux demandes que plaintif là, le gouvernement Trump là, depuis dans deux demandes qu'il a fait, il était clairement demandé pour que il appliqué pour l'avenir. OK? Ça veut dire pour tout le monde qui va faire après que ça a fini de passer. Mais pas ça que tu déjà pris. Pas ça que tu déjà pris. Pas ça que tu déjà pris. Il va avoir fait dénaturalisation avec. C'est vrai que l'administration est intéressée à faire dénaturalisation dans l'autre domaine pour l'autre raison, mais il va l'appliquer pour tout le monde qui fait. Et je pense même si Supreme Court là pour une décision, de le ça encore, exécutif là t'a bien pour le fixer un cut off date, une date finale, côté que à partir de là, ça, on petit monde qui fait qu'on y a là, parce que, j'aime dire là, aux États-Unis, il y a des gens qui regardent nous là qui ne vivent aux États-Unis, c'est sur Internet, n'a parlé. Aux États-Unis, le petit monde fait depuis dans l'hôpital là, il passé, il prend information statistique vitale pour y aller faire et birth certificate là, en acte de naissance. Ça veut dire que ou tu as gagné à ce moment-là pour gagner un autre système dans l'hôpital là, pour gagner l'autre formation pour tout le monde dans l'hôpital, dans tous les États-Unis net qui a travaillé dans le domaine ça, pour qu'ils aient capacité pour identifier le statut pour comprendre qui est-ce qui a un statut temporaire, qui est-ce qui a un statut permanent, pour identifier papa avec certitude, et aussi pour que, avec executive order, avec l'autre règlement, capable aussi aborder des questions tant que surrogatie, en surrogation, tant que lorsqu'on met porteuse qui en nationalité, qui n'a pas américain, plus monde qui prend le vrai parent, etc. Ça, c'est, tu as besoin de régler tout ça à travers des règlements, à travers des procédures pour que tu résoudre à la fois qui j'en ai naissance, qui j'en ai vérifié statut parent, est-ce que tout le monde a un résident? Est-ce que tout le monde a 18 ans à venir américain? Parce que même dans la minorité, le juge Samuel Alito dit que, même si tout le monde a perdu, même s'il est d'accord que tout le monde n'a pas fait américain, mais il croit qu'il ne va pas juste déporter aux chances de aux États-Unis. Right? Ça veut dire que le dossier a divisé dans les deux bords. Dans la minorité, il y a des gens qui ont une idée qui n'est pas finie 100% compte. Dans la majorité, il y a des gens qui ont une idée qui n'est pas finie 100% pour. Sauf que son dossier qui est vraiment compliqué et qui a pile subtilité en dedans. Oui, son dossier qui a pile technicalité là-dedans et c'est une plus grosse décision que le Cour suprême prend avant que les gagnants pour aller en vacances, mais la prend de grandes décisions. N'a propose mettre la guerre avant que nous abordons l'autre point qui a dominé l'actualité, ces décisions que le Cour suprême prend pour le bail administration Donald Trump feu vert pour décider sur question TPS, statut de protection temporaire, sans que pas l'autre tribunal qui ait droit dire, mais pas de faire ça, mais ça doit faire ça. Donc, nous propose et nous tourner dans un petit moment. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours branchés sur Jabez Média Communication. Ou à suivre Jabez Immigration et inviter nous aujourd'hui, c'est M. Eddie Laguerre, un professionnel, un avocat immigration, et KPC fait nous comprendre en pile et aspect technicalité qui gagne des décisions que le Cour suprême prend là, Cour suprême qui gagne pour aller en vacances là, et tant qu'il a annoncé le fin juin, commencement juillet, et la prend de grandes décisions, il se prend une décision là sous droit du sol, et avant ça, il prend une décision concernant et TPS, statut protection temporaire. Donc, nous avons retrouvé M. Eddie Laguerre encore. M. Eddie Laguerre, nous avons entré là dans un sujet qui d'actualité et qui déjà provoqué un pile débat, un pile réaction, ces questions. Et Cour suprême qui décidait, by administration Donald Trump, eh bien, feu vert pour décider sous question TPS, statut protection temporaire. Pour Haïtiens et pour Syriens, mais yo dit tout que li couvre tout on paquet l'autre pays parce que dit qu'il y a 1,3 million monde qui concerne par décision ça qui concerne tout 17 pays. Konya M. Eddie Laguerre, dis-nous non. Qui ça TPS là et Konya est-ce que le mourir
Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est dans coma? Dis-nous non. Et tout à l'heure, on a parlé de questions citoyenneté automatique pour les gens qui fait les États-Unis. Hein. Nous avons dit que Supreme Court l'a évité une catastrophe. On a parlé de TPS là. On a dit que TPS, Supreme Court l'a choisi pas éviter catastrophe là. Et ceci, on va regarder, on voit que gouverneurs, parmi des gouverneurs républicains, qui directement ont contrôle sur l'économie et le marché de travail dans la zone PAYO, comprennent que sont menacés. Ça veut dire, si par exemple, on prend un exemple sur le gouverneur Massachusetts là seulement, on ne peut seulement dire, oh, ça sont démocrates qui parlent. Mais l'arrivée dans le gouverneur Ohio, on voit que la catastrophe l'a secoué, de façon que vous clairement dit que vous croyez que ça va nuire secteur économique, là, ça va nuire marché de travail, là, ça va nuire secteur production. OK. Now, ça c'était commentaire pour commencer. Maintenant, qui côté nous y a avec TPS là? Songez que le président prend décision de mettre fin à TPS là. Nous allons devant le premier juge fédéral qui c'est juge Amaries pour que nous contestions ça. Pendant qu'on contester ça, le gouvernement fait une demande devant le juge là, il dit juge là, ben moins possibilité pour que je commence à agir, pour me commencer à déporter mon même sous pour qu'on finisse dire est-ce que ça me fait légal ou pas. Je lui ai dit non. Combien de temps moi fini? Je fini, je dit est-ce qu'on peut commencer à déporter mon ou pas. Immédiatement, aller en appel. Il dit appel là, mettons pause sous décision ça que juge qui puis bah apprend, ça relon stay, right? Fait que moi gain autorisation pour commencer à avancer. Tribunal appel là, il y a 3 personnes qui ont décidé là, ben, 2 ont décidé qui dit non. Ou pourquoi capable parce que dommage qu'on pourra causer à mon déporté est irréparable. M'pa capable pourquoi connaît est-ce qu'on bien fini CPS là et puis pour me quitter commence à déporter mon sol. Et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longue temps déporter mon. Donc dommage ça irréparable. Gouvernement dit non, dommage qui est irréparable là c'est moi qui gagne parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait. Donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature. Il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême. Il dit la Cour suprême mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif là fait sous bail à retirer TPS, personne ne doit regarder ça. Deuxièmement, il dit mais en même temps loi ça a dit que Jean Pierre fait ça. Et c'est logique là ça qui était fait dans audience là tout qui dit mais si loi a dit mais qui ça pour faire pour qui ça dit ou pas supposé garder sous tes fait. OK. Ensuite garder sous respecter loi sous procédure administrative même si loi sous TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage mais aux États-Unis il y a une loi sous procédure administrative. C'est le problème non mais Eddie Laguerre et nous songez que dans la dernière interview nous te parlé de ça. Il dit que exécutif là ou bien DHS il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que on doit décider j'en veux alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je senti que gon bagage qui pas fin OK dans ça. Non, la chose c'est que même lorsqu'il y a pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, on n'est pas capable d'utiliser le pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille ou y est, m'a prendre décision contre. Et comme c'est garçon ou y est, m'a prendre décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là où violer la constitution parce que au fond différence qui est basée sur sexe on utilise des discrétions là mais on utilise des discrétions là mal on pas capable utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc m'a tout pays noir right on pas capable utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morale right now donc on gagne ça veut dire que on gagne loi TPS là ou une loi sur procédure administrative et pour gagner constitution pays. Now que violation constitution pays c'est 14e amendement que nous avons parlé de dans la première partie émission. 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égaux devant la loi. OK? Ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noir que on finit TPS pour lui pendant que on ouvre question programme réfugiés spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique ou bien ou à payer un petit pièce là pour pays qui un pays européen qui la donne des bagages comme ça ou une motivation qui raciste et surtout les considérer toute déclaration fait loi parler de pays ça autant que Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine c'est pas une décision
qui ont autorité à faire, mais c'est là un gap exprimé. Supreme Court là, lui-même, il dit que, premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge, sous question de détermination, personne ne peut pas faire bouche sans ça exécutif l'a fait, y compris est-ce que le respecté procédure loi ça fixé. OK? Supreme Court là dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien juste faire détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination, et une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Donc, côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit, et si le gouvernement a voulu un 5 comme l'air, il dit pile ou face pour TPS fini, avec TPS pas fini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce que je dis, je ne pas même prendre temps à analyser une question, un exemple comme ça, parce que il pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary, il y aura les toute qualité de l'autre dictionnaire, il y a une détermination sur détermination liée, on est capable de faire en fonction du critère par, on est capable de faire en fonction de procédure par, mais c'est détermination. Okay. Ça, nous bon là, sur question, et c'est là l'affecter tout le monde qui a un TPS en général, pas seulement haïtien, parce que le créer un principe, c'est la Cour suprême qui décide. Et puis c'est la Cour suprême qui décide de créer un principe. Le principe là, c'est que les président finit TPS, tous sont pas capables de dire que les violer loi sur TPS là pendant la bail ou bien fini TPS. On le dans l'avenir, décision ça bon pour nous, il est nous un président qui a bail TPS et puis l'État républicain voulait contester. Là ça n'a pas rappelé que c'est pour nous l'a dit, un président bail ou bien retirer TPS ou va gagner pour dire. Right? Elle doit pas bon, mais on l'autre là elle doit bon. Moi battre chien noir, je dis elle ka battre chien blanc un jour. Right? Ça c'est ça. Ça c'est ça. Donc la première question mais qui statut TPS là qu'on a? Est-ce qu'on a un TPS qu'on a, il doit arrêter, il doit mettre l'ensemble de détention, il doit avoir le la Cali? Je voulais expliquer qui ça créé dans le débat. Grain ça créé dans le débat, c'est est-ce que décision viole la constitution, ça veut dire est-ce que des questions raciales là ou bien l'autre question constitutionnelle là dedans. OK? Que qu'on y a là juge dossier à retourner devant juge qu'elle était avant pour que bien il n'a processus il pourquoi retourner il n'a processus 32 jours. Yes, il n'a processus pour retourner devant juge là comme là pour juge là capable de décider est-ce que étant donné que c'est pourquoi l'a dit fait mesure sur question de violation loi sur CPS là uniquement regarder constitution est-ce que constitution violée donc là ça juge là pour regarder est-ce que constitution violée entre-temps qui ça qui passé avec CPS là gagner une considération pratique en considération en procédurale. Considération procédurale là, c'est que la Cour suprême prend une décision, pendant que les prend décision, son décision, il prend, il renverse et retourne, right? Reverse and remand, right? Il renverse décision que tu prend avant, plus il retourne devant le juge là, pour que les reconsidère en fonction de ça, Supreme Court l'a dit, mais pas oublier que Supreme Court l'a dit en pile bagaille qui fait que le juge là, devant là, il pile maré avec ça, Supreme Court l'a déjà dit. Dans ce processus, dans ce temps, mon Dieu, il y a TPS, right? Pendant que le processus ça a fait, mais bon, green bagaille pour pas oublier dans ça. C'est que le gouvernement l'a demandé au tribunal la possibilité pour que il commence à finir TPS là, même si le dossier a pending devant le tribunal. Si vous me la confirmer que le gouvernement a autorité ça. Donc, je dis à n'importe quel moment que USCIS va décider que date 1er juillet, elle bail là, mais qui dernier délai la bail, ou bien si date 1er juillet, parce que dans le jour n'a parlé là, parce que on a écouté ça n'importe jour, dans le jour que n'a parlé là, jusqu'à présent, USCIS pourquoi dit, est-ce que date 1er juillet que le débat comme délai limite pour mon TPS, c'est décrété net, ou bien est-ce que la bail on l'autre extension en attendant que mon préparé après que fin prendre décision. Mais comprendre qu'à ce moment, dans le moment où on vit là, depuis USCIS prend une décision pour finir TPS là, il est capable de commencer à appliquer immédiatement parce que c'est justement ça que tu as cherché devant la Cour suprême qui fait que te font appel interlocutoire pendant que le dossier est devant un juge qui puis bas, il prend un petit parti dans le dossier, il monte avec le tribunal d'appel jusqu'à ce que il vienne dans le dernier niveau. Donc, vrai ça n'a pas entendu dire c'est qui ça USCIS dit sur l'avenir TPS pour Haïti. USCIS doit commencer à appliquer sans pas sortir aucune note. Par exemple, il débarque là, il garde un match football cap joue là, nous dans mondial, et puis ils font un arrimage, et puis tout le monde qui gagne TPS là. Est-ce que le cas fait ça? Je dis à protection TPS là, une protection qui est fragile, parce que techniquement, s'il fait ça, nous-mêmes comme avocats, nous allons dans le tribunal pour nous montrer que les arrêtés qui ont une statut de protection temporaire toujours, right? Mais songez que il y a une discrétion pour le finir ni globalement ni individuellement. Individuellement, si USCIS a fini arrêter un monde et puis qu'on y a là le fini
la mettre fin à TPS. Parce que les gains capables. Pendant la détention, oui, on est capable de mettre fin individuellement à TPS, right? Pour même raison qui te fait arrêter là ou bien pour n'importe l'autre raison, il est capable de mettre fin à TPS. Il faut que nous songe ça. Right? Même si, parce que ça m'a dit à me vivre moi décision USCIS. Ça m'a demandé de mettre de la guerre que par contre nous beaucoup à venir là non mais nous allons demander qui conseille qu'on va le bail monde qui gagne TPS là. Mais on va continuer dans la réflexion. Donc ça réflexion m'a dit que malheureusement je dis que c'est 30 juin 2026 et demain 1er juillet 2026, USCIS still pas dit qui a venu mon TPS yo. Travail obligé à prendre décision contre mon c'est regrettable. Système vérification emploi qui est les I9 là, pas update pour mon TPS sur toujours mettez 1er juillet 2026, mais logiquement, USCIS est supposé parce que soit aller sur page TPS Haïti sur USCIS, toujours là dit que dossier ça va aller devant Supreme Court, il y a un juge qui te prend décision contre nous fait nous opposer là avec toute force nous, mais n'attend guidance dans mes Supreme Court là. C'est ça l'a dit comme dernière lettre qui dans le dossier. Donc supposé qu'on nous voit lettre, mais espérer que pendant la parler ou bien après nous fin parler à remettre la lettre là, qui est capable d'expliquer clairement qui ça il dit qui ça monde doit faire sous question qui a rapport avec TPS là. Mais entre-temps, théoriquement nous toujours Kembe statut TPS là, il y a plusieurs scénarios si on veut rêver ou bien faire positivité ou doit avoir des scénarios côté que TPS capable rester pour un peu de temps, si le gouvernement arrêté dans le flou côté lié à, si quitter dossier arrivé devant le juge en arrière et puis le juge en arrière prend une décision finale qui compte gouvernement, donc décision finale ça après l'enquête aller en appel aller devant la Cour suprême etc. Entre-temps bien TPS, ça c'est un schéma positif par exemple, mais le fait que le gouvernement a volonté pour commencer à faire des votations sur TPS là, pendant que TPS là, toujours devant la justice et que la Cour suprême permet de faire ça, c'est là tout le problème parce que procédure là pas empêcher que vous commencez à agir. Bon, c'est ça qui peut-être, il y a une question qui baille problème, surtout à monde qui profane et Cour suprême décider on va puis le voyer dans tribunal, ça ou le tribunal inférieur pour le faire ça ou les mises en œuvre là, c'est ça contingent paraît flou pour monde qui profane. Peut-être que ou même qui avocat immigration li clair dans tête tout, mais pour nous même pour profanant li pas clair. Est-ce que tu as vraiment une possibilité un scénario comme ça que juge Anna Series yon l'autre fois encore prend même décision et contre administration de plan? Oui, définitivement. Mais processus là qui fait que le tribunal qui piba a tourné dans le tribunal qui piba qui s'allie, c'est que ou traiter ton dossier comme un tribunal qui piba, une question que parti pas d'accord avoir solide, il y a les piro. C'est même gens qui boit à payer réel nan var, right? Comme dans la période mondiale. Ça veut dire que c'est varié. Les var la fin décider, li retourner la balle à arbitre là pour arbitre là continuer à arbitrer match là lui-même. C'est pas VAR qui va tout match là t'es fait c'est au campagne de fait pour nous faire un appel interlocutoire sur un fait qui fait dans match là qui c'est 4e goal qui Haïti pendant le Maroc là. Right? Et là goal ça fait mal en pile parce que regarde angle idéal gagne qui modèle va dehors. Exactement. Pour un gros silence parce qu'il n'y a pas de quoi, j'aimerais les goals pendant n'importe 1 ou 2 minutes et puis subitement il y aurait les goals pendant que le capitaine va finir checker. So, ça c'est pour me prendre une parenthèse qui permet de bien comprendre que la Cour suprême, notre schéma Mabdoula, c'est lui-même qui a checké si toute bagaille était bien faite. Donc, s'il remarque que toute bagaille était bien faite ou bien toute bagaille qui n'est pas bien faite, il dit OK, mais qui j'en pour ça fait, et puis le tout dit juge qui était déjà dans dossier, ou mettre continuer le travail. Mais pendant qu'on continue de travailler sur le dossier, mais guidance pas, mais qui directive moins bas pour continuer à appliquer le dossier pendant qu'on va décider sur lui. Et puis c'est la nuit qui fait que le dossier a retourné devant le juge qui était déjà gagné là, juste après le décider. Si le juge a décidé qu'on y a une décision qui est finale, partie qui lise est capable d'aller en appel, s'il perd un appel, il est capable de retourner devant la Cour suprême encore sans problème. Mais le juge a besoin de faire attention pour que whatever ça a décidé, il décide en alignement avec sa Supreme Court l'a déjà dit. Pour ne pas faire Supreme Court là où il dit le bagage que tu déjà dit. Par exemple, théoriquement, le juge n'arrive pas qu'à décider pour le rejeter de ce TPS là parce que le gouvernement viole les lois sur TPS là. Il n'est pas capable de faire ça encore. Parce que Supreme Court là clairement dit qu'il n'est pas capable de faire ça. Et tant qu'ils sont juges qui ont volontairement violé la loi parce que Supreme Court, une fois que le décide, il tourne en force de loi. Right?
ça veut dire que il n'est pas capable de décider sur ça. Right? Mais, sur ça, ce qu'on a dit, il a décidé, il a le droit pour le décider. Est-ce que vous violez la Constitution? Et si le juge Anarias pense que vous violez la Constitution, il est capable de prendre une décision en faveur de mon TPS. Mais encore une fois, ça va aider nous en pile parce que je me compte la gouvernement possibilité pour commencer à agir sous fin TPS là pendant que ça a toujours pending. Now, on comprend bagaille envie dire peut-être qu'il a rassuré. Fini TPS pas veut dire que yo capable juste mettre dans avion pour aller la caillou. En pile monde penser que il y a monde qui est dans le bureau mais puis qui dit bon moi même perdu TPS là, est-ce que ça veut dire que n'importe ma machine à l'arrière là yo juste prendre voir Haïti? Non. En général. Ou sûr de ça, M. Eddie Laguerre, que si mon n'a pas de TPS encore la machine à l'arrière, Haïti pas doit prendre? Non, il n'est pas samedi. OK. Il n'est pas rien le déporter. OK, il va prendre le déporter. Mais il va prendre, il mettre dans le centre de détention. Yes, il va prendre le mettre dans le centre de détention pour suivre tout le processus que je vais l'expliquer là. OK. Conservateur qui ne doit jamais mettre dans le centre de détention, mais ouvrir papier pour lui pour suivre le processus que je vais l'expliquer. OK. Qui gagne plus que 2 ans aux États-Unis, qui a besoin de retirer aux États-Unis, vous supposez vous inviter pour aller dans le tribunal d'immigration pour suivre un processus devant un juge d'immigration jusqu'à ce que l'explique le juge là pour qu'il ça n'est pas capable, pour qu'il ça n'est pas gain droit pour le retirer aux États-Unis ou bien pour qu'il ça gain droit pour le retirer aux États-Unis. Voilà. Pour nous expliquer pour qu'il ça gain droit pour le retirer aux États-Unis devant un juge là. Processus ça en anglais le removal proceeding, processus de déportation. Son processus lié, il est capable de durer 2 ans. Il est capable de durer 3 ans. Il y a des gens qui ont processus ça depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je parle là qui ont processus ça toujours. Et processus ça, il y a 3 niveaux d'appel pour pipiti en dedans. On fait premier jugement, on va aller dans Board of Immigration Appeal qui est le BIA, on fait appel, BIA pas d'accord avec vous, capable de faire appel devant le tribunal fédéral. À ce moment, quand ça BIA dit, si le tribunal fédéral n'a pas d'accord avec vous, dans certains cas, si on a une question constitutionnelle ou une question majeure qui pour la Cour suprême, on peut même arriver avec dossier ça devant la Cour suprême, bien que ça est rare parce que la Cour suprême va juste faire bouche dans un dossier, il faut une raison qui fait que l'accord fait bouche dans le dossier. Right? Donc, premier bagage pour nous comprendre, ou gain plus que 2 ans, ICE a fait arrestation, mais ICE pas capable de faire déportation sur vous parce que faut que les temps pour défendre tête dans le tribunal. Ça veut dire que en pile dans nous capable peut-être recevoir la caille nous un papier qui est de notre histoire pire parce que nous avons plus que 2 ans dans le pays et par conséquent ils veulent commencer le processus devant la justice. Ça c'est deuxièmement. Moun qui a moins que 2 ans à ce moment, moun ça yo capable peut-être si vous arrêtez, vous êtes capable de faire ça, expédier les removal, vous êtes capable de déporter rapidement qui gagne moins que 2 ans. Mais le bagage pour comprendre dans la communauté haïtienne, c'est que il y a très très peu de monde qui gagne un TPS approuvé qui gagne moins que 2 ans dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que la dernière fois où tu as désigné Haïti pour TPS, c'était le 3 juin 2024, qui est exactement 2 ans depuis le passé déjà. Right? Et que faut ou t'es là avant 3 juillet 2024 pour te qualifier pour TPS anyway. Right? Ça veut dire que dans le monde qui a perdu TPS, ou pas facile voir dans le monde qui a TPS, mais depuis qu'il y a moins que 2 ans que dans le pays. Ça veut dire que, premièrement, ou gagne que le gouvernement a besoin de mettre notre histoire pire et bailler un juge à 350 000 personnes. S'il voulait retirer 350 000 là. Sauf ça qui était déjà une lettre de déportation déjà. Sous un jugement de déportation déjà, un quantité qui gagne déjà. Right? Je ne vais pas les chiffres, mais un gros quantité qui gagne déjà. Parce que j'étais là depuis 2010, depuis 2011, j'étais déjà suivre tout le processus là, il y a devant un juge, il y a une déportation, c'est TPS acte qui est mieux. Mon ça, si Haïti s'arrête, il est capable de faire déportation sur lui immédiatement. Parce que nous avons des Haïtiens qui ont même, qui n'ont pas de TPS. Par exemple, ils ont rentré à visa, ils ont problème avec Bolakayo, chef gang et autres, et puis ils ont débarqué. Moun ça a moins que 2 ans, et il va avoir un TPS. Oui, définitivement. La gueule du lion, lui-même. Oui, moun ça a un peu de problème. Moun ko ça l'a arrêté, il est capable de faire expédier des mouvements. Il est capable de faire déportation sommaire sur lui, côté que il n'y a pas de chance pour le gars de défendre tête du tout. Et l'administration est très intéressée à ça parce que c'est aussi viser le nombre. Parce que question immigration, il y a un nombre qui joue en faveur immigrants, c'est le nombre. C'est le fait que le système n'est pas surchargé, et la vérité c'est vrai, la vérité c'est ça, c'est que le système n'est pas surchargé, il n'est pas capable de traiter des dossiers rapides, il bail immigrants, il y a une quantité de temps dans le pays pendant que la traité dossier là, et une quantité de temps ça capable très très long. Right? Et c'est pour ça, j'espère à l'avenir que le Congrès va considérer les droits acquis
pour le fait de vivre aux États-Unis pendant si longtemps. Parce que nous comprenons que le système qui fait que monde capable de un asile, il fait 12 ans. Il y a des gens qui appliquent pour un asile qui simplement vient avec un visa touriste. Qui appliqué pour asile en 2014, en 2026, il n'y a pas que les mêmes fois pour interview. Right? Ça veut dire que monde a vécu aux États-Unis. Donc, un beau jour matin en 2026, ou du monde qui est en 2014 qui a refusé l'asile l'IA, ou pas espérer que les balles de la juste quitté pendant le temps fait 10 ans vivre dans le pays et plus. Right? Et c'est la même chose pour les gens qui gagnent TPS, c'est que loi existait. Et puis, une réalité qui vient devant loi, c'est que moun arrive vivre aux États-Unis pendant un pile temps. Et puis, au lieu que vous compreniez le problème dans toute dimension sociale, ou envie résoudre par la force. Ou envie résoudre par la force côté que vous dit, bon, comme TPS, t'es dit temporaire, il était temporaire, m'a juste fini, même si mon a 16 ans dans le pays, mon a te connaît un jour pour l'aller quand même. Et puis tout, ou pas garder, ça veut dire que l'aspect humain de la chose, ou pas garder, on pas penser que le gouvernement est capable de juste agir comme ça. Le gouvernement est capable de juste agir sous base idéologique ou bien sous base fait électoral plaisir, et puis pour dire que, bon, mon était là, il a fait 16 ans là, m'a juste fait déplacer dans le pays, sans aucune considération. Parce que on a perdu trop de bagages. Il y a mortgage, il y a caille, il y a Timoun, il y a diplôme qui ont dans le pays, il y a licence qui ont passé dans le pays, il y a responsabilité il y a des gens qui payent pension, frère, retraite pendant un pile année dans le pays, que faut qu'ils aient un statut légal pour continuer à jouer. Il y a des gens qui investissent dans le stock market. Ça veut dire que de fait créer ça, nous en français, des droits acquis. Il y a des bagages que nous avons acquis par le fait de vivre dans ce pays pendant un pile temps. Par conséquent, c'est vrai que la loi sur TPS n'a pas nécessairement prévoir en réalité côté que nous fait dans la décision là que le Suprême prend, il rappelle que le pays était fait 35 ans sur TPS, right? Haïti sur 16. So, réalité, ça n'est pas capable politiquement, ou bien soit mettre posé pour décider ça, ou pas seulement politique en termes partisans, ou pas capable de dire que les simples pour commander un monde qui est là depuis 16 ans, et parfois plus que 16 ans, parce que c'est pas en 2010, tout le monde 2010 est venu. C'est le monde qui était là avant 2010 qui vient de TPS là. Il y en a qui là depuis 2001, right? Et c'est pas faute qu'il ne faut pas un statut, non? Ouais? C'est parce que la loi a une pile restriction sur qui est-ce qui a un statut dans le pays. Il y a des qui marient à constitution américaine pendant 10-20 ans, il n'y a pas un statut. C'est, me dit ça pour que les gens qui attendent de là, qui ne comprennent l'immigration, ne comprennent que parfois, on a blâmer les gens qui font longtemps sur TPS, qui n'ont pas un statut, sont vraiment mauvaise compréhension de la situation. Ce n'est pas faute pour nous. Pas une personne qui a vécu dans le pays qui peut choisir un statut. Qui fait que les gens n'ont pas un statut là depuis 15 ans, 16 ans. Mais malheureusement, nous n'avons pas une provision légale qui est capable de résoudre caractère équité qui est supposé gagner dans la gestion question de TPS là, mais même si la loi pas prévoit un caractère équité dans la question, mais la loi regarde par exemple, il y a des dirigeants locaux qui comprennent de manière dans la question équité, right? Gouverneur qui a réagi aujourd'hui, qui a dénoncé, congressman qui a dénoncé aujourd'hui, il y a dit que moun sa yo contribué et yo créé des bagages dans le pays, plus yo même tout yo gagné des intérêts dans le pays qui fait que nous pas capable simplement platement dire que temporaire veut dire temporaire et puis de fait du jour au lendemain demander que moun sa déplacé. Mais dit la guerre nous t'a aimé que font nuance pour moi parce que dans Jabez immigration gon bagay que nous dit par exemple gen une loi qui dit que qu'on y a yo pas d'accord que yon moun passer devant un juge pour capable gagner possibilité pour gagner libération sous caution. Donc, qu'on y a moun qui a dit, Jacqueline Belize dit tel bagay, mais qu'on y a Maître Edi Laguerre dit tel bagay. Donc, j'ai l'impression qu'on nuance en TPS avec moun qui fait demande d'asile à partir de frontières et moun sa yo pas occasion pour yo ouais yon juge pour yo capable laguer sous caution. Est-ce que vous comprenez la question? Oui, je comprends la question, je vais répondre pour. J'ai l'impression que on va parler de questions côté comme dit moun qui gagne TPS yo va le voir devant juge d'immigration. Oui. Avant que yo capable connaître yo capable rester dans le pays. Oui. C'est juge d'immigration pour processus d'immigration qui besoin fait devant un juge d'immigration. En même temps pour moun qui dans détention, pour moun qui dans détention on l'autre processus parallèle qui passe processus que va définir là que bail moun qui pral défendre tête devant juge là. Les gon processus parallèle que le cas là même pour demander une libération provisoire pendant que l'on était devant le juge d'immigration pour le résoudre maman dossier qui c'est dossier immigration. Vous comprenez ça me dire?
Ça veut dire que ces dossiers libération provisoire, c'est les mêmes où je parler là. Il y a ces pièces arrêtées. Dossier monde qui devant tribunal en général, tout le monde capable devant tribunal d'immigration et il droit pour que vous fait valoir application que vous capable de faire, droit que vous pensez gagner, quitte c'est asile, quitte c'est VAWA, quitte c'est cancellation of removal, quitte c'est ajustement statut, pour vous faire application ça pour que vous capable retirer tête sous processus de déportation pour vous venir un statut permettre de rester. Non, maintenant, je vais parler tout de monde, par exemple, qui arrivait sous frontière sud, frontière États-Unis et partagée avec pays Mexique. Ils ont entré, et bien, ils ont fait de mandat, ils ont pris, mettez en détention, et puis, fait ça pour faveur. Ils n'ont pas possibilité pour paraître devant le juge, pour y avoir même possibilité pour y avoir libération sous caution. Ok, on va parler de grands processus là, qui c'est processus immigration, côté moun nan fait toute application le besoin. Mais si l'aventure moun ça arrêté, moun ça monté on l'autre processus li besoin suivre ensemble avec lui, qui c'est processus libération provisoire. Vous comprenez? Oui. Processus libération provisoire là, qui ça qui fait solide? C'est que l'administration Trump là vient avec une précision, un principe qui dit que il y a des gens qui pas sujet à libération provisoire, c'est quitter en détention pour résoudre tout dossier immigration en détention. Les au fin qualifié c'est là ça n'a plagué. Longtemps au moment de libération provisoire là, ensuite on va prouver qu'on qualifié. Et le fait qu'on fin laguer ou qu'à travail ou venir qu'à travail sous te fil asile ou changer adresse, tribunal la prend temps ou vivre dans pays pendant un pile temps. Yo vient déterminer que yon moun qui t'est rentré sans inspection ou bien qui t'est rentré comme un alien, m'a pas expliquer moi ça tout à l'heure, n'est pas passible de question de libération provisoire. Yon moun qui rentré sans inspection, ça veut dire yon moun qui rentré sous frontière, qui rentré sous frontière sans pas entrer dans poste frontalier normal, qui rentré par bateau, débarquer, rentrer sous plage privée, etc. OK? Moun ça, li son monde qui rentre sans inspection, OK? Ou bien moun qui va venir alien son monde qui arrive non pas d'entrée normal tant qu'on aéroport ou bien on frontière, mais il pas gagné papier normal qui permet qu'il rentre son visa, son on 4 pour crossing card like 4 pour traverser entre deux frontières. Il pas gon bagaille qui permettent qu'il capable rentrer, il considère comme un monde qui a essayé de rentrer ou bien qui rive dans le pays mais qui pas gagné statut d'autorité dans le pays. Moun ça si font arrestation sur lui, yo gen droit pour pas bal libération provisoire. C'est de seulement ça parler. Même là pas bal libération provisoire, mais on gagne devoir pour bal possibilité à la défendre d'être devant juge d'immigration pendant la détention. Right? Now, moun qui vient capable de faire demande de libération provisoire, c'est moun qui était rentré avec inspection et admission, ça veut dire moun qui par exemple qui était venu avec un visa touriste, qui était atterri dans un aéroport et puis rentré dans le pays. Si vous arrêtez là devant le juge, demande de libération provisoire devant le juge. Bien que nous-mêmes comme avocats, ça nous fait ça aussi, étant donné que c'est pas seulement avec le juge d'immigration qu'on demande de libération provisoire, donc nous aller devant le tribunal fédéral pour que nous fassions recours qui est le recours en habeas corpus pour nous demander libération pour moun ça ou bien forcer que yo bay moun ça yon audience côté yo capable d'entendre sous question est-ce que les capable de joindre libération provisoire parce que au fait on moun qui est dans le pays capable défendre un dossier immigration est extrêmement complexe soit dans prison pour préparer un asile pour rencontrer avec avocat pour que nous connaissions tout ça, faire tout ça, il est extrêmement difficile en détention. Et c'est pour ça que vous voulez faire, parce qu'en détention, le gouvernement connaît la carte plus vite, ou pas dire par là, ou pas dire, ou pas demander pour renvoyer date pour, ou là, c'est au cap maintenant dans le tribunal chaque jour. Si vous voulez finir 2-3 mois, vous capable de finir. Donc, c'est pour ça que vous voulez Kemel, mais là, détention, toujours été ça. Et c'est pour ça que je vais encourager mon yo, pour que yo évite commettre crime dans le pays qui fait yo arrêter pour aller dans mes ICE parce que si vous tombez dans mes ICE et vous rentrez dans CBP1 ou tu rentrez dans le programme Biden ou tu rentrez sous frontière ou tu rentrez sous bateau les vous mettez en détention yo pas bon ça veut dire pas capable bailler une caution pour payer et puis pour faire mon pays et puis pour la go yo pas baoul même right ça veut dire que faut que nous vraiment attentif à ça. Et avant que me poser prochaine question et qui a gagné c'est des recommandations pour le grand public. En pile fois, M. Eddie Laguerre, que ce soit aux États-Unis ou bien dans le pays d'Haïti, tout, habeas corpus. Yo dit, avocat aussi, te mot ça en pile. Et peuple n'a pas compris ça habeas corpus là. Habeas corpus là, li gen même sens dans le système parce que son bail latin que lié, ça veut dire que c'est que tu es ton corps pour le présenter au tribunal, etc. Mais
ça c'est bagaille pour moun ka fait la loi comprendre. Mais ça moun yo qui jodi a besoin comprendre c'est que habeas corpus c'est un recours qui existe chaque l'heure que moi penser que droit liberté moins a violé injustement et que gon instance qui là pour ça pour mal dit instance là que gon droit fondamentalement qui c'est nos liberté et que c'est les droits ça c'est qui a violé injustement sont urgence liées n'arrêt mais que autant de ce dossier ça parce que même dans prison et même on dit que va jamais quitter me sortir dehors dans prison tout temps pas finir tout dossier prolongation détention nan li injuste il va capable même pendant tout temps ça parce que mais qui ça m'a présenté ba qui montre que me pas sauver si la game m'a retourner m'a toujours là y a pas relé m'a ban interview m'a vinn côté m'a dans audience là et les ça me dit pendant on fait ça on dit yo mais qui côté m't'a travail avant arrêter non et toujours gain travail ça mais qui côté et sou bien si me laguer après bon travail ça m'gè famille m'gè monde qui a hébergé non et ou bien m'gè kaipa m'gè avait dit que montrer des bagailles de moi-même pour me dire que me pas un fugitif qui pral marron la justice pas gain intérêt qui me dans détention parce que le besoin li m'land dans pays m'a toujours là si le besoin la voyer papier ban moi la carte moi m'a baladresse moi. Right? Et c'est pour ça que des fois on dit OK, pas un problème. Nous comprenons toutes sortes de n'a blagué mais nous besoin de plus contrôle sur toujours même là nous fait la go là n'a mis ton bracelet dans pied. C'est aussi même là fin ba mon ABS parfois ou est que mon libéré et puis met ton bracelet dans pied, right? Et puis tout il dit comme ça pour me gagner contrôle parce que justement c'est garantie de représentation, garantie de comparution que au besoin que vous capable tourner devant ça il dit moi ABS comme ça c'est ça le dit. Il dit que m'a défendre tête comme injustice qui a rapport avec liberté moins et m'a fait ça devant une instance qui puis ou passer monde qui met demande détention. Maître Eddy Laguerre, nous pratiquement arrivé dans fin programme là et gagné en pile membre communauté haïtienne qui gagne plusieurs statuts, monde qui gagne statut protection temporaire TPS. Journée jodi a, gagne monde qui fait demande d'asile, gagne monde qui fait demande de résidence. Qui conseille spécialement pour mon TPS d'abord, qui conseille ou gain pour eux, qui précaution de prendre, qui ça pour eux faire. Premier bagage moi gagné pour mon TPS yo les clichés en pile moun dit déjà connaît déjà tout. Pas aucun moyen pour autant des émissions ça seulement et puis pour venir un conseil pour tête ou pour capable là. Rien dans ça me dit là pas considéré comme un conseil légal direct à un monde. Son information généralement bail. Ça veut dire qu'il est important pour que un avocat pour analyser la situation pas ça possible dans cas pas. C'est vrai que gagne un pile monde que peut-être gagne pas gagne option pour yo, mais il y a des monde tout qui gagne pas gagne option qui pas au courant de yo. OK? Option que nous tendez parler de lui plus yo, number 1 c'est asile, nous tendez parler de lui en pile. C'est vrai que la loi dit ou doit filer asile moins qu'un an pour venir dans le pays, mais il y a une exception sous ça qui dit que sous des statuts moins qu'un an pour venir dans le pays, on a un statut dans le TPS là, et que je sais qu'on a perdu, donc désir pour retourner, ou bien besoin pour retourner n'importe quoi là, et comme c'est pour pas retourner, on a fait asile, on est capable de faire asile là, après un an, mais il y a l'autre exception toujours, quand il y a une circonstance qui change, ou bien on a un problème grave, par exemple, right? En nous disons qu'à extrême côté, on est en coma, pendant des années après que je suis entré. Right? Ça veut dire ça qu'a justifié pour qu'il ça que il a fait l'asile après un an. Right? Ça veut dire qu'il y a une circonstance extraordinaire qu'a expliqué pour qui ça on a fait asile après un an. Mais il y a une bagaille pour nous comprendre c'est que l'offre asile après un an aujourd'hui il augmente les possibilités pour que USCIS pas même considérer pour bon interview et puis pour le voler dans le tribunal directement. Et le voler dans le tribunal laisse sa processus de déportation commencer, il y a un petit plus rapide ensemble avec ou c'est aussi etc. Right? Donc, asile l'arrêté, quand même, il y a une option pour certains monde si il y a une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile si pas une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile et puis pour qu'on asile sur base de sécurité. OK? Comprendre. On toujours dit client ça. Tout ça qui est trop facile, n'est pas possible. On peut comprendre que on dit bon, on va gagner un asile, on pas gagner un asile. Parce que si on haïtien écrit un asile pour dire que Haïti pas bon gain sécurité à kidnapper monde, faut déjà faire logique là pour si c'était ça 300 nous pas besoin de TPS. Si on t'a bail asile pour une raison comme ça TPS pas besoin d'exister du tout haïtien t'a bien asile. Vous comprenez ça là? Si on
que Haïti gen gang, c'est moun kwa de bouquet mié, yo prend kay kwa de bouquet ya, et puis gang là, ou bien c'est moun en Matissan. Et puis pour ça seulement, yo sont capable de aux États-Unis. Si pièce là existait pour raison générale ça yo. Pour les gains en politique ou en ouest dans le pays, les gains problèmes ça dans le pays, right? Mais asile existait pour l'autre bagage, il existait pour des critères spécifiques, il pas existé pour criminalité généralisée, il pas existé pour insécurité. Donc faut que vous bien comprendre ça pour que parce que c'est aussi USA son coup d'œil il fait sur asile là il voit le jeter il dit ah m'a pas même pas interview comme ça et pour ça mon dit là mon dit que il était dans zone la Kali il t'a fait business et puis que mon dans zone qui était pensé le gain cop qui était raillé vous comprenez ça veut dire que il pas fait asile pour question ça ça c'est un. Deuxièmement pas fabriquer histoire pour admettre dans asile parce que si on n'a pas récabo une interdiction permanente aux États-Unis. Mais en termes d'options, à part de asile, gagner des gens qui est capable, surtout en pile dans mon petit pièce, qui si vous venez rejoindre un rendez-vous tribunal, vous capable dans certains cas qualifier pour un bagage de cancellation of removal. Et lui-même, il a débouché sur résidence. En pile monde imagine pour appliquer pour ça si vous revêtez dans le tribunal vous avez plus que 10 ans dans le pays et puis vous avez petit qui est américain ou bien vous avez maman papa qui est américain ou bien résidence et qui est capable de prouver que monde ça va gagner une souffrance extrême si monde qui gagne ces pièces ça déplacer quitter pays tout critère ça on dit à doit appliquer puis il y a aucun monde pour un petit mot sur dans samedi et pour penser 10 ans suffit ou bien un petit américain suffit, ou bien devant le tribunal suffit. Ils ont tout ensemble exister en même temps. La loi pas connaît demi-mesure, la loi appliquée dans tout critère que le demande là, c'est pour gagner. Right? Now, bon, tu réponds à une question sur le monde qui dit est-ce que si vous avez un petit dans le pays, il y a un déporté. Ok. Le fait qu'on ait un petit, pas une protection en soi. Le fait qu'on fait un petit, sinon, l'État vient en contre-courant de ça. Politique publique est supposée. Il a seulement dit une fille, venez accoucher ou arrêter. Ce n'est pas possible. Il va faire sens de politique publique. Right? Ça veut dire que le fait qu'on continue pas fait qu'on arrêter. Cependant, si on continue qui vit, qui a 21 ans, qui était fait dans le pays et qui est américain, il est capable de résidence. Right? Si on continue qui, peu importe l'âge, et puis tout, là va faire ça me saute expliquer là tout à l'heure. Si on a un problème chronique, si on a un problème de santé chronique, si on a un problème mental, et puis plus que 10 ans dans le pays, et on devons juger l'immigration pour un processus qui a rapport avec removal procédé, bien yes, nous sommes capables de prendre ça comme argument pour nous faire une application pour vous, mais ce n'est pas tant qu'une application qui existe en général pour tout le monde qui est malade ou bien pour tout le monde qui est en général. Ça va exister. Ça, c'est une solution au football. Ensuite, nous avons des gens qui sont rentrés comme mineurs non accompagnés, qui ont le SIG, qui ont un statut aussi qui existait que mineurs non accompagnés, capables et qui ont des parents qui ont abandonné, au moins des parents, et qui ont mineurs dans cette côté à vivre là, ça fait dans 2 étapes, pour aller dans le tribunal famille pour que vous preniez un premier jugement. Ensuite, avec le jugement, ça va devant USCIS pour faire dossier ça. Il y a des gens qui sont victimes de crimes graves, certains crimes graves, vous êtes capable de discuter avec un avocat. Si vous êtes victime de crimes, et spécialement si vous êtes coopéré avec la police après qu'on fait des victimes de crimes. Il y a des gens qui sont victimes de trafic, incluant le fait que mon ont été forcé le travail contre volonté, ou bien ont été mal pression, ou bien ont été dit qu'il a fait déporter s'il pas travail pour eux, il fait trafic pour lui. Ça, même si nous pensons extrême, ils sont très présents aussi dans la communauté. Maintenant, gagner tout des gens qui, dans certains cas, avec pour raison humanitaire, capable de demander pour que ils mettent un petit campé sur déportation. Ouais, pour faire un petit temps, un petit campo sur déportation. Ça, c'est les different actions. Ça veut dire que vous capable de faire demande, ICE pour demander que qu'on bagaille qui passe dans le pays, là, qui passe dans la famille, yes, qui dépendent de moi, etc. Je dis à m'cadou que m'pas espérer que demande ça a favorable souvent, mais on pas jamais connaît. OK? M'pas espérer qu'il a favorable souvent du tout parce que il y a des gens qui malades dans la prison, qui demandent libération provisoire parce qu'ils ont une grosse maladie, qui ont un gros traitement cancer, etc. Malgré ça, ouais, on va considérer. Ça veut dire que c'est aussi considération humanitaire, au moins en effet. OK? Donc,
pour nous finaliser option, maintenant, je pense que me couvrir plus fort dans l'option que on a supposé gagner. Évidemment, justement, statut était number one option parce que s'il existait, il existait dans de bonnes conditions. On n'a capable d'ajuster statut si il y a famille capable de résidence ou bien si on n'a pas jamais joué légal aux États-Unis, le ça travail capable de résidence. Mais pour un peu de monde qui a un TPS, très souvent, problème jouer légal là pose problème même si on travaille à aux résidence. Quand TPS a fini là, ou pas rien jouer légal, ou pas capable de résidence, etc. Donc, je conseiller tout le monde parler avec un avocat. Ouais. Les options nous bail en pile consultation gratis. Travail ou pas toujours gratis, right? Mais si c'est pour consultation gratis, moi c'est membre association avocat haïtien. Dans l'association avocat haïtien, nous avons une hotline côté que vous relais ou bien un texte ou seulement du besoin de consultation, il y a lié avec un avocat pour qu'il ait une consultation. Tout profiter de numéro ça, mais Edi Laguerre parce que je me demande le numéro pour tout. Oui, pas de problème. Mais pour qu'on y a là, plus envie, plus content bail numéro pour y avoir une association avocat haïtien que pour bail numéro pas. Moi pral m'a garder là parce que pas connaître les têtes pour que me capable baouli parce que mon yo besoin connaître que yo capable relé et avec ça yo capable joindre assistance que besoin. Numéro que vous joindre pour association avocat haïtien c'est 561 8 61 68 94 5 61 8 61 68 94. Ce numéro, ça capte seulement un texte qui dit consultation. Il y a le bac et puis tout, il y a lié avec un avocat capable de consultation. Il y a l'autre organisation toujours dans la société qui a aidé, right? Pour que ça, c'est parce que question analyser option est extrêmement importante. Et pour le même avocat, pour moi-même, pour un pilote avocat, c'est aussi question horaire, la question schedule pour que vous mettez un appointment pour vous parler avec eux, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a des milliers de monde qui cherchent option et c'est de bonne guerre. OK? Voilà, ça veut dire que nous voulons que vous ayez le plus de possibilités possibles pour que vous puissiez parler avec un professionnel. Nous voulons que vous n'ayez pas prendre une décision qui est basée sur tête chaud. Nous voulons que vous n'ayez pas penser que la manne qui existait en côté et que on monde va venir conforme de la manne pour vous dire mais un dossier qui existait là pour tout le monde dit tout le monde vini ba tant combien baoul c'est bon sens yon monde supposé capable aider pour discerner lorsque dans moment ça m'a vivre là yo dit que mes administration que un nouveau programme pour l'argent ba moi m'a fait là vous comprenez quoi moun yo prendre bagage ça permet moi venir sous moi-même et dire la guerre moun qui sous TikTok après grand pile compte sur TikTok qui les dit la guerre et même sur Facebook right? plusieurs comptes nous grand compte sur TikTok vraiment qui les dit avocat dit la guerre mais dans l'autre compte vous après que vous mettez vidéo vous prend vidéo vous écrit un paquet de texte sur lui parmi eux dit que ka aider mon au Canada encore une fois m'a dit mon si vous avez bon sens vous comprendre que un avocat États-Unis pas tape jamais ka aider au Canada ou devez comprendre ça si vous pas comprendre ça ba mon l'argent pour ça c'est photo pas faire rien pour ça ça veut dire que c'est vrai que TikTok très lent dans question gérer monde qui fait faux page sur l'autre monde OK mais on monde comprendre que moi parler chaque jour dans pile média grand pile vidéo sur ça qui dit que moi pas offrir service pour monde capable dans aucun autre pays qui accepté moi c'est avocat qui dit dans la question immigration aux États-Unis moi pas seulement travailler dans le domaine immigration mais faire l'autre domaine communauté a plus qu'on a immigration parce que c'est pour les mêmes j'avais invité right c'est pour les communautés a pas dormir le prédicateur oui, mais moi les questions qui ont rapport à succession et héritage, sur les gens qui étaient bien, qui étaient à Haïti, qui étaient en Floride, moi des questions qui ont rapport avec accident en général, surtout dans l'État Floride, mais souvent accident de l'autre côté relève, m'appeler avec un autre avocat qui est capable d'aider ou ça veut dire que moi faire l'autre domaine dans droit mais moi pas seulement en fait domaine immigration. Donc pour me revenir à ça me dire c'est que moi supposé dans situation ça météo aux acquets pour que yo pas al bay moun fait mauvais bagay avec l'argent yo parce que tout simplement yo désespéré.
Mais dit la guerre, m'a pas quand même bail numéro parce que dans l'autre vidéo, me bail numéro déjà parce que me dit mon yo, et ben pas quitter charlatan al prend comme nous et me bail numéro Frandley Denis Julien et ouvert pour me bail numéro tout l'autre et avocat. T'as pris bail numéro parce que ça évite que mon yo allant bas charlatan dit que y a fait ça pour yo et puis c'est mesdames mon yo a fait. Bail numéro. Définitivement, bail numéro, pendant que bail numéro, je demande mon patience. Comprendre que moment nous dans moment c'est parce que ou comme dans le moment la guerre c'est chirurgie de la guerre ou appliquer ou sinon on conseille avec de ces immigrations pendant que nos besoins continuent by toute attention nécessaire à chaque client considérer client comme un monde qui une histoire qui est tout à fait ça veut dire que son période qui on demande qui plus haut parce que ça offre la capacité 305 204 27 27 c'est numéro c'est 305 204 27 27 je dis mon numéro facile pour songer c'est Miami lié ça veut dire c'est 305 parce que bureau est basé Miami après ça gagne c'est 204 là mais 27 27 là c'est deux fois le répéter ou tout songer sauf c'est 204 27 27 right c'est Miami 305 on met en 204 et puis 27 deux fois le numéro bureau il y a WhatsApp sur lui il y a SMS possibilité sur lui et il y a une possibilité pour relais nous sur lui et n'a pas content aider c'est un seul numéro nous gagne là aller sur TikTok là ouais mettez bien l'autre numéro sur photo mieux c'est faut qu'on tout y moi regarder mon avisé qui relève qui dit mais est-ce que c'est vrai etc. m'a dit au Canada non la logique veut que pas capable de aller quel l'autre côté que États-Unis parce que c'est là seulement que une licence comme avocat me licencié en Haïti tout me dit avocat en Haïti c'est vous ça me fait héritage et succession pour monde qui mourir qui était bien etc. mais moi pas capable de aller dans quel autre pays mon seul numéro qui c'est 305 204 27 27. Au dernier mot, M. Eddie Laguerre, gagne secrétaire et Homeland Security, DHS, Département de Sécurité Intérieure, M. Molen, qui lui-même dit que l'a offert tout le monde qui veut la caillou, avion gratis, et puis la barre $2100. Ou même qui sont dit communautaire sur question ça. Dans l'interview, ça il y a plusieurs bagages, il y a plusieurs noms dit. Premièrement, dans même interview, ça, il dit que Haïtien doit appliquer pour statut permanent, oui, temporaire, ou bien on doit déplacer. Si on qualifie. Mais si on qualifie, c'est le plus important. Parce que pour appliquer pour rien aux États-Unis, puis force a besoin d'appliquer pour lui, il faut avoir un statut légal qui va jamais fini. Voilà qui finit statut légal là. Même si tout travail qui est dans le pays a une bonne volonté aujourd'hui, pour yon bay résidence à moun la kayo te gen TPS, le fait que yon mette fin un jour que yon effectivement dit que TPS là fini et que à ce moment-là, moun yon commence à compter jour illégal, travail là pas capable résidence encore. Gon temps d'attente le travail là pour résidence depuis gen jour illégal dans temps d'attente là, ou pas capable résidence là encore. Comprenez? Ça veut dire que yon bon une chose et son contraire. Et puis tout le comme ça yon ouvre porte pour enquêter parce que yon dit que mais immigration dit tout le monde peut appliquer et puis soit on dit à tout le monde pas appliquer même si on a des qu'est-ce qui quand j'aime des rivières pour l'appliquer la pas appliquer ça c'est un deuxièmement sur question il y a beau l'argent il y a beau ticket on l'autre bagaille pas du la donne c'est que yo monde qui te getan vivre aux États-Unis ou fait plus que un an illégal aux États-Unis un an ou plus illégal aux États-Unis jour déplacé qui était aux États-Unis, on besoin faire 10 ans avant qu'à retourner sous aucune forme, même si vous êtes petit ou qu'à voyager, même si vous êtes maman ou qu'à voyager, on besoin faire 10 ans en dehors du pays, sauf si dans certains cas, on a fait un waiver qui est difficile pour approuver, etc. Et si vous avez moins qu'un an, mais plus que 6 mois, on besoin faire 3 ans avant qu'on soit capable de retourner aux États-Unis. Donc, plus fort, mon zayo. Que vous avez demandé pour faire des pas volontaires là, c'est des gens qui ont besoin de faire 10 ans dehors. Donc, on peut écouter, capable facilement dire qui met les gens pour faire 10 ans dehors aux États-Unis, c'est pas seulement les États-Unis qui gagnent. Quand on a des paroles, ça tout. C'est pas les États-Unis qui problème, non, c'est qui ça mon a été construit ou bien gagné aux États-Unis. Petite l'a quitté dans le pays ça, qui peut-être Jodia dans 3 ans le pral graduer high school l'a quitté le Jodia peut-être dans middle school mais connaît le pral graduation l'a besoin venir là-dedans que petite la pral avancer puis devant la pral marier etc. Est-ce que les besoin couper les points avec ça que l'a quitté propriétaire même si dans location mais le t'a aimé capable manager ça veut dire que les plus compliqué qu'une simple question de moi moun vle vivre aux États-Unis me parle moun yo faire approche simple ça mais tout les simplistes tout lorsque ouais que administration seulement pour offrir environ $2,000
pour que on al vivre, abandonner toutes sortes de construits pendant des années, et puis pour aller recommencer dans le pays qui c'est pays où, qu'on parle l'anglais, mais côté quitté pendant un pile année. Parce que moi-même, moi, visité Haïti pendant que vivre Haïti déjà, même visiter Haïti, comprendre qu'il y a des différences. Il y a des différences par rapport à l'autre là qui sont venus. Il y a des différences et que les demander une adaptation, les demander toute qualité. Tout à l'autre cap là. Oui, pour moi qui est dans le cap, c'est mon cap, ça arrive au cap. Ah, bien ça. Au cap et moi-même toujours pour plaisir de comparer prix ensemble qu'on est à ça prix à aujourd'hui. Ouais que nous j'aimerais Haïti m'a demandé qui pour me mon tip pour faire ça. Oui, laver machine. Ou vinn oublier qui ça valeur l'argent parce que l'autre a quitté à 100 gouttes de vont bagage monsieur que je dis là 100 gouttes par c'est pas même pour Dieu tout mal en marché au cap et marché Cluny et puis m'garder ni chou ni pomme de terre ni ananas yo dit c'est dans Saint-Domingue yo à l'acheter. Exactement. Et pour même vos sœurs, il n'y a pas aucun petit acte sur eux, ils disent bête pas toi côté même. Voilà. Mais te dit la guerre, c'est un plaisir. Nous passons un bon moment ensemble. Ça fait nous un pile plaisir d'accueillir dans Jabez. Jabez c'est la caillou, c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir. Son plaisir pour moi-même tout en Jacqueline, son plaisir pour que moi accueillir, moi saluer tout auditeur à auditrice sur grand audience que vous gagnez dans plateforme ça. Son plaisir pour que moi t'es capable ensemble avec vous. Merci beaucoup. Donc, c'était Maître Eddie Laguerre, qui sont professionnels de grand calibre et d'ailleurs qui sautaient prêter serment là dans le mois de janvier et devant Cour suprême comme avocat. Donc, les gains et bureau contactez leur co-vlé et c'est sûr que consultation, d'après ça le dit, gratis tigérie, mais service là, les mêmes l'IPM. Donc, c'était Eddie Laguerre, un avocat immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. On a technique là. C'était gagné monsieur Fred Kaimit, le docteur, et il était gagné support de Gersli Sardou Singer. Moi, c'est Jacques Limbelisère. C'est un plaisir pour nous d'avoir. Merci pour attention. Merci pour fidélité. À la prochaine.